Bonjour à tous, ici Chocobo-san. Alors je compte vous faire un petit stream bien sympathique de StarCraft 2. Alors c'est mon premier essai, surtout pour voir si ça marche en fait, à vrai dire, de faire le petit stream comme ça avec mon PC. Alors d'abord on va regarder les FPS de mon PC, 30 secondes. 36 FPS ça passe, voilà, en médium, je suis pas un gros PC. Donc on voit ma base, voilà. Donc je vous explique, le principe c'est que moi contre Crazy, joueur platine, moi joueur silver, il prend B2, je décide de prendre B3 après l'avoir vu. Pas vraiment vu la B2 mais j'ai vu qu'il allait y avoir une forge en construction ici, je me suis dit ça c'était bingo, c'est B2. Donc sachant qu'il prend B2, je prends B3, sur Protoss où il va être toujours une base d'avance, ça fait toujours plaisir. En plus j'avais un excellent minerai dû au fait qu'il avait posé un pylône pour bloquer la B2. Donc, une fois ceci fait, je regarde les APM, bon, sur les APM ça va, c'est pas la question. Je vais me battre à Roach, j'ai un petit Roach qui sort, je suis à 42 sur 44. Et lui pendant ce temps là, en fait ce que je ne savais pas, c'est qu'il va me préparer une sorte de Fort Gate un peu repoussé à 8 minutes 10, après avoir pris une B2. Bon, normalement ce qui fait la puissance du Forget c'est que l'attaque tombe vers 6-7 minutes, plutôt vers 6, pas vers 8 minutes. Et donc j'ai montré que si elle tombe vers 8 minutes 30, même en étant complètement non préparé, parce que j'étais préparé vu que j'ai posé ma B3, j'étais très peu paré à recevoir une attaque, même si j'ai pris ma B2 et B3, je serais quand même capable de repousser l'attaque. Alors on va voir comment, hein. Là pour l'instant je drone complètement, mais je transfère que du drone, je veux de l'income, de l'income, de l'income et de l'income. Donc ici normalement la vitesse qui tombe, après avoir eu le terrier, la queen qui devrait pas tarder à remettre des larves, voilà, celle-là aussi, voilà. Alors certains disent qu'ils ont attaqué en technique, moi j'y vais à la bourrin, je clique sur chacune de mes hatches une par une et je fais mon raccourci à queen, larve, hop, hatchery. Bon, j'appuie sur V pour faire larve quand même, faut pas non plus blaguer. Là ici une queen en production, donc vous voyez pas du tout près, hein. Lui par contre pendant ce temps il est en train de se créer une petite armée Protoss bien efficace, hein. Si vous regardez niveau armée il commence à avoir 28 de supply en troupes, vraiment beau. Si vous voulez voir, il est là. Ça, c'est mon dog supply. Mon petit roach. Voilà, il est mignon. Il est gentil. Mais bon, comment dire que ça va peut-être pas être suffisant. Non, bref. Faut être réaliste. Là, je vois arriver le push. Grâce à l'Overlord qui est ici, je le sens plutôt mal. Il va avoir un pylône ici, je le savais pas. Par une grosse attaque. Alors là normalement, réaction normalement quand on voit ça, moi j'avais le plus 1 et j'avais déjà des roaches en production, je me suis dit bon, soit autant continuer à faire des roaches. Là, roach speed qui va tomber pile poil quand il va attaquer, ça va être super. Le plus 1 qui devrait tomber à la moitié, donc qui va bien m'aider pour finir de repousser l'attaque. Donc là, mes roaches qui sont là à côté du Spinecrawler, alors là je fais avancer les tumeurs muqueuses parce que c'est quand même pratique. Et là je vois le push pile quand j'avance. J'essaie de backer vers le Spinecrawler un petit peu tout de même. Et là, je me tape une tumeur muqueuse de moi, c'est génial. Et là, force field, le Spinecrawler qui tape un petit peu quand même. Il fait que des dégâts, qui va peut-être tuer un Zilot. Non, le Zilot sera le roach qui va le finir. Donc là, j'ai des roachs qui vont finir ces Zilots là. Ces roachs là qui vont pas faire quand même mal de repousser les sentries. C'est gratuit ça. Une queen qui a failli mourir qui s'est tuée par président. Du coup dessus, la queen qui tombe quand même, les renforts qui arrivent de la gauche ça fait toujours mal, si on a oublié un, pas bien, il aurait pu attaquer plus fort, il a pas oublié, on va aussi un peu dans la ménage, hein, des overlords qui arrivent ici qui vont se faire un peu taper, j'ai une queen qui va prendre super cher, donc là je me dis elle va mourir, les roses qui sortent, et là par erreur de high point, ceux-là qui restent ici, voilà c'est un peu bête. Peut-être plus rentabiliser un peu plus, on avait des forces d'ici, voilà, ça revient, c'est un éditeur à venir ici, mais bon. Il dit maintenant, il tape les drones, j'ai pas trop de solutions, je vais ramener les drones. Et là voilà, donc là en fait, je ramène roll puis en fait quand je ramène les roches,
Les Roach qui commencent à faire leur passe. Ceux qui viennent en bas, ils sont venus aussi. Donc là, les Stalkers, ils sont faire par les drones, plus les Roach. C'est très très méchant. Les Ziogs, pareil, erreur de rally point, ils vont jusqu'à la tuerie. Je sais pas trop pourquoi. Voilà, un Ziog qui meurt, en Mongolier. Les Stalkers qui sont pourchassés par une grosse grappe de drones, plus les Roach. Les Roach qui ont maintenant leur upgrade de défense, plus 20 Roach en production. Pour être attaque, qui font 18 dégâts. Avec la Roach Pit, je peux vous dire que c'est super intéressant et super rentable. Le Roach qui tape assez vite, hein, tout de même. 2, c'est pas mal du tout. Voilà, le push qui a avorté. Je vais pas vous la faire longue, c'est le GG. Donc là, c'est fini. Il finira par Rage Quit en fait. Donc merci d'avoir écouté cette partie. Et puis on va voir si ça a marché. Hein. Voilà. Merci beaucoup.